Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça va être une story time. J'espère que vous allez tous bien, que votre vie se porte à merveille. Que vous avez aimé nous, ça va. Aussi. Ouais. Ça va, non? Nous ça va, tu vas bien? Ouais, franchement ça va. Et voilà. Donc du coup en fait cette story time je voulais vous la faire depuis un petit moment. En fait je vais parler d'une personne avec qui, enfin je tenais grave à elle. C'était un peu comme ma cousine on va dire, parce qu'en fait on se connaît depuis petite quoi. Même moi je voyais ça de à côté et je me disais vraiment elle était comme ça, tu vois. Et en gros dans cette story je vais vous raconter ce qui s'est passé, les tenants, les aboutissants et comment du coup ça a fécondé notre rencontre. Ouais. Voilà, justement, c'est comme tu as dit, ça a fécondé la rencontre. Parce que si je suis là aussi, c'est pour parler, parce que j'ai à voir dans l'histoire. De ouf. Aujourd'hui, si on est vraiment potes, c'est, on va dire, un peu grâce à elle. Mais bon. Bref, du coup, on va commencer tout de suite avec la vidéo. Et voilà. Avec moi et elle, on s'est rencontrés. Enfin, mes parents, ils se connaissaient déjà avant. Nos parents. Ses parents et mes parents, ils étaient vraiment liés de ouf. Et elle est née 1 an après moi. Du coup, on a 1 an de différence. Et cette personne, il s'avère que c'était un peu comme ma soeur en fait. Parce que du coup, en fait, on restait tout le temps ensemble, H24 ensemble. Les vacances, on les faisait ensemble, on faisait tout ensemble. Dites-vous, c'était on était comme ça quoi. Genre vraiment. Genre, elles ont grandi ensemble. Fusionnel de ouf et tout. Il s'avère qu'on s'entendait bien, en fait, on s'embrouillait souvent, mais genre, c'était des petites disputes. Et genre, 1 mois après, on se réconciliait, vous voyez. Enfin, c'était des trucs de merde quoi. Comme des sœurs quoi. Voilà. Du coup, moi j'ai changé de collège en 4ème. Je suis allée dans un nouveau collège et je la connaissais pas du tout. Et on va l'appeler comment du coup? Georgia. Ça, moi je me suis grave bien entendue avec elle. C'était une bonne personne, genre on s'entendait bien, on avait des délires et tout. On n'était pas super proches de ouf, c'est juste c'était une copine d'école quoi. Et du coup avec le temps on s'est un peu rapproché vers la fin de l'année. Et du coup c'était pendant le ramadan tout ça. Et à la fin il y avait on avait fait une sortie tous ensemble. En fait elle voulait trop me présenter à ses copines. Et j'étais pas trop pour, mais du coup vu qu'elle a forcé tout ça, j'ai dit vas-y ok. Du coup c'était le soir de la fête de la musique. Justement c'était le dernier jour du ramadan. Ouais, on avait fait le ramadan. C'était le dernier jour du ramadan. Ouais, c'était le dernier jour du ramadan. On avait jeûné la journée. Et le soir du coup on allait à la fête foraine et tout. Enfin, il y avait une fête foraine aussi. Bref, en gros à l'ancienne, j'allais à la fête. Voilà. Bref, comme tout le monde allait à la fête de la musique. Genre en mode pas tout le monde mais voilà. Et du coup elle voulait présenter sa copine Jana. En fait, on se connaissait on se connaissait. En gros, on se connaissait depuis longtemps, mais en fait, on n'était pas vraiment potes. En fait, on se connaissait parce qu'elle était dans la primaire, tout ça. En gros, sa copine, elle est venue ici. Elle nous a attendus en bas. Et du coup, on est sortis tout ensemble et tout. On a grave rigolé. En fait, elle était grave mon délire. Et je l'ai bien aimé, tout ça. Du coup, on a bien rigolé. Moi, personnellement, de mon côté, je l'ai trouvé grave gentil, bon délire et tout. Parce qu'on avait, genre, on dansait et tout. Même délire quoi. Voilà. Même délire. Et le soir, on arrive du coup en bas de chez elle. Mon père allait me chercher. Et à un moment donné, du coup, elle fait son anniversaire bientôt. Je voulais que ma cousine, parce qu'en fait, donc, il y avait mes copines. Et je l'intégrais beaucoup avec mes copines. Enfin, mes meilleures amies, genre, c'était Manon et Stécia. Bref, c'est mes meilleures amies. Et en gros, elle s'entendait bien avec elle et tout. Bref, il n'y avait pas de problème quoi. Enfin, pour moi, à partir du moment où c'est qu'on est potes, à partir du moment où t'es ma cousine, pour moi, il n'y a pas de souci si tu traînes avec mes copines, tu vois ce que je veux dire. Enfin, vous allez comprendre avec la suite des événements. Et du coup, vu que moi, je voulais pas que ma cousine elle soit toute seule, même si elle s'entendait bien avec mes autres copines, je lui ai dit, t'invites la meuf Jana. Je lui ai dit, invite-la, comme ça, tu as une copine, enfin, t'as un repère à l'anniversaire, et puis tu t'amuses, tu vois ce que je veux dire. Et elle m'a dit, écoute, si t'as rien à faire, tu l'as fait le 15, je pense, ou un truc comme ça. Tu viens et tout, et moi j'étais grave saucée et tout. Je me suis dit, vas-y, c'est bien et tout, j'aime bien les anniversaires et tout. Il n'y a pas de souci. Et du coup, je crois qu'on s'est plus revus jusqu'à l'anniversaire. Du coup, on se retrouve le jour de l'anniversaire, grave saucée, on s'est préparé et tout. Moi j'arrive en même temps que Georgia, du coup. On arrive chez Sarah, tout ça. Et je vois qu'il y a un peu des tensions et tout, mais enfin, je calcule pas parce que je sais pas plus que ça et tout. Ouais, parce que je vous expliquais. Il y a eu des tensions. Update. Quelques heures avant, c'était mon anniversaire, elle a essayé de créer genre une embrouille entre moi et ma vraie cousine. Et bref, ma vraie cousine était vénère contre moi, alors que j'avais rien fait, vous voyez ce que je veux dire. En gros, elle voulait créer un truc. Du coup, ça a donné un climat de tension. Et à l'anniversaire... à ce moment-là, bref. Et c'est vrai qu'à l'anniversaire, du coup, moi, j'étais là pour m'amuser aussi, vous voyez. Du coup, en mode, je dansais, j'allais sur la piste et tout. Mais Georgia était un peu en retrait. Et peut-être que j'ai pas calculé, peut-être je me suis mis en mode dans le mood d'anniversaire. Parce que j'avais pas faire la gueule et tout, ça se fait pas, je vais en anniversaire, je vais dans la personne, tu vois. Parce qu'en fait, elle est du genre à grave être sociable.
Ouais, je suis grave sociable. Elle est de ouf sociable. Et j'allais pas être là à faire la gueule, m'asseoir. Première fois que je vais à un anniversaire de la personne et je vais faire la gueule et pas calculer, tu vois. Du coup, j'étais grave dans le délire et tout. Et l'anniversaire il se passe, bah il y avait des tensions. Depuis. Enfin, elle, entre elles deux. deux. Elle était toute seule, quoi. Ouais. Et bien sûr, vers la fin de la soirée, vous savez, des fois, c'est les actions, vérité, tout ça. Ah oui. Mais nous, c'était pas ça, en fait. Parce qu'en fait, il y a la pote de mon frère. Elle est, on va dire, voyante. C'est ce que je veux dire. Bref, je l'aime trop. Si tu passes par là, je te fais plein de bisous. Et elle s'appelle Océane. Et du coup, cette personne-là, il savait pas pourquoi elle fait les cartes. Ouais. Je sais très bien pourquoi dans la religion, tout ça, faut pas croire à ce genre de choses. Je me suis dit, vas-y, c'est mon anniversaire, c'est pas grave, je vais essayer. Et puis il y avait pas que des musulmans, il y avait des gens qui avaient envie de faire et tout, ça a fait une activité en mode. Du coup, on fait. Et il s'avère que dans les cartes, ça sortait que, en gros, que moi et. Non, mais elle dormait. Elle dormait, enfin, elle faisait semblant de dormir. Genre, il restait presque plus personne, tu sais, vers 5h, 6h, il restait genre 5 personnes, 6 personnes, 10 personnes. Et genre, elle était là-bas, et du coup, Océane, elle faisait les cartes, et elle dit à Sarah, oui, toi et Georgia, ça va se finir. Personne n'y croyait. Toi, dead, toi et elle. Personne n'y croyait en vérité. Moi, je croyais pas parce que pour moi, c'était comme ma soeur. Je me suis dit, c'est impossible. Nos familles, elles s'entendent grave bien, enfin, on est tout le temps collés, enfin, c'est pas possible. Et du coup, au final, je crois bien qu'elle a eu raison. Bref, elle a fait les cartes à tout le monde, tout ça, bref, la soirée elle se termine, tout ça, chacun rentre chez soi. Quelques jours plus tard, ma cousine, enfin ma Georgia, est partie au nord en vacances et du coup elle est restée dans notre ville. Et vu qu'il y avait que nous et donc elle avait pas, enfin elle captait personne d'autre en fait, sauf cette amie de Georgia ou alors d'autres personnes, mais qui étaient elles aussi parties en vacances. Moi, du coup, nous, j'avais pas de potes. T'avais pas de potes? Ouais, j'avais Georgia. En fait, elle avait pas de potes. Elle avait que Georgia et puis c'est tout. Donc moi, ce que je fais, ni une ni deux, j'envoie un message à Georgia. Je lui dis, ouais, dis-moi si ça te pose un problème que je traîne avec Jana. Y a pas de souci. Enfin, je m'arrête, quoi. Après, elle me dit, mais non, pas du tout et tout. Je suis grave contente que ma cousine ait pu s'entendre avec mes copines et tout. La vie de ma mère, c'est trop bien et tout. Continue à traîner avec elle parce que moi, je suis pas là et tout. Après, elle va rester toute seule, tout ça. Bref, c'était une mytho, en fait. Elle avait juste le seum. Elle n'a pas voulu me le dire, alors que de base, tu me le dis, y a pas de souci, je traîne plus avec elle en fait. Donc, quelques jours plus tard, lorsque Georgia est partie en vacances, elle est partie dans le nord, j'ai vu que Jana était toute seule. Du coup, je lui envoie un message. Je lui ai proposé, viens nous voir. Parce que aujourd'hui, on va sortir, moi, Estécia et Manon. Donc, viens avec nous. Tu vas grave t'éclater et tout, on va s'amuser, tout ça. On reste pas toute seule, tu vois. Je m'étais grave bien entendue avec Manon, Stécia aussi. Du coup, on a fait des petits après-midi dans notre ville en mode. Donc en fait, moi, mon a priori par rapport à ça, j'étais contente et tout. Je suis une personne qui m'entend grave bien, comme on va dire. Comme on a dit Sarah, je suis sociable et c'est facile de s'entendre avec moi. Maintenant, il s'avère que tout le monde rentre chez soi. Moi, le matin, je me réveille et je reçois un message sur Instagram. C'était marqué, veux vous envoyer un message. Et j'avais très bien compris que cette personne, c'était la mère de Georgia. Et d'ailleurs, je l'aime, cette femme, je l'aime beaucoup. Genre, quand j'allais chez Georgia, c'était bien. Oui, moi je l'aimais bien, elle m'était bien. C'était comme ma tante pour moi. Moi, c'était comme ma tante, c'était la famille en fait. Absolument pas craché sur ça, enfin vraiment, c'était une bonne personne. Vraiment, je l'aimais vraiment trop. Quand je voyais qu'elle avait sa mère, la Georgia, qui venait, j'étais genre archi contente. Même ma mère, elle me disait, détends-toi, je sais pas ce qui t'arrive. Bref, j'étais trop contente. Après. Du coup, moi je la connaissais un peu moins parce que voilà, mais genre en mode quand j'allais chez Georgia et tout, sa mère. Je la kiffais grave et tout. Voilà une personne en or, ça vraiment. Du coup, moi ça m'avait mis mal que de recevoir un message comme ça. Je me disais en fait que ce que je faisais, ça se faisait pas, que je mettais Georgia de côté, que je la remplaçais par Sarah et tout. Et comme quoi j'étais une mauvaise personne, mais quoi si elle se mettait du côté de notre famille, elle aurait plein de problèmes. Alors qu'on est censé être genre grave liés tous ensemble. Elle nous connaît, elle sait très bien comment on est, donc je vois pas pourquoi elle va dire ça à Jana, quoi. Alors que la meuf, enfin Jana, tu ne connaissais pas à ce moment-là. En plus, j'aurais pu. Et elle a dit, oui, mais bon, c'est pas le problème, tout ça. Moi, je les aime bien et tout. Moi, j'ai dit, en fait, ils m'ont toujours mis bien. J'étais déjà allée chez Sarah et tout, ils m'avaient mis bien. J'ai vu que c'était une bonne famille, une famille respectable et tout. Du coup, quand on me disait ça, j'ai pas forcément cru. J'ai répondu au message. Ensuite, j'ai montré directement, j'ai fait un screen, j'ai envoyé à Sarah. Je pense qu'elle a été choquée. Oui, parce qu'en fait, pour moi, t'es maman, tu rentres pas dans les histoires des petits. Enfin, exactement, ouais. Ma mère, du coup, vraiment, ma mère, jamais de sa vie, elle rentrerait là-dedans, quoi. Même la mienne, en vérité. Et 2 heures après, dans la fin de la matinée, je reçois un message de Georgia, du coup, un snap, genre grand comme l'as, qui me dit quoi? Qui me dit oui, en gros, tu m'as trahi, parce qu'elle pensait que je partais avec Sarah au Maroc. Donc aussi, petit aparté, je partais le mois d'après au Maroc avec ma famille, et Sarah aussi elle partait. Et vu qu'on est de la même ville, on s'est simplement dit qu'on allait se voir. Sauf que je pense que ça a été amplifié ou raconté, et du coup elle a mal compris, elle pensait que je partais en vacances avec Sarah. Et direct, sans savoir, sans me laisser le temps de répondre, elle m'a bloquée.
Donc c'est regrettable de sa part parce que elle m'aurait laissé raconter, je lui aurais simplement dit bah non c'est faux, on part pas au Maroc ensemble et il y aurait rien eu. Du coup elle m'a bloqué. Moi je sors, je croise Sarah. Je me croise, on était moi. Enfin, bref, son frère et Shaima, sa cousine. On était tous ensemble dans la voiture. Et on était tous dans la voiture, tout ça. Et du coup, on la voit sur la route et tout. Et elle nous dit, ouais, venez voir et tout. Regardez ce que la mère à Georgie, elle m'a envoyé tout ça. Tout ça. Nous, on était choqués. Tout le message, tout ça, on était choqués. Bah, après, du coup, on s'est toutes rejoints, les filles et tout. On allait chez Stécia avec Manon, tout ça. On va chez elle, on voit comme quoi elle nous a. Et là, elle bloque tout le monde. Bloqué. Elle a bloqué moi, Stécia et Jana. Et du coup, Manon. Mes amis, et etc. Bref, Manon, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui envoie un message, logique. Elle lui dit, oui, je comprends pas et tout. Enfin. Genre, elle veut apaiser les choses, quoi. Savoir ce qui se passe. Et là, du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Et Georgia, du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle la bloque. Donc là, franchement, en fait. Mais non, elle a pas inventé une histoire, genre en mode, toi, tu voulais lui voler quelqu'un, je sais pas quoi. Ça, c'était après, ça. Aux prochaines explications qu'elle a dit. Okay. Non, à ce moment-là, elle a fui, en fait. Elle a donné des explications clairement à personne. Elle a aussi bloqué Manon. Du coup, en fait, sur le coup, franchement, on était choqués. On s'est dit, ouais, c'est bizarre, tu vois. Il y a tout le monde pas qui rigolait, mais en mode qui disait, ouais, c'est pas normal. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On est toutes sorties, on est parties manger dehors le soir et tout. On a parlé de cette histoire et personne ne comprenait en fait. Et... Quelques jours plus tard, je reçois une visite. Enfin, ma mère reçoit une visite. C'est la mère de Georgia. Moi j'étais en bas avec Stécia, on regardait les petits d'ailleurs. Elle vient tout ça, donc je suis là assise et tout. Elle m'attendait en bas, je devais descendre tout ça. Et bref, sa mère elle arrive et commence à devenir hystérique. Elle commence à gueuler, nana, ouais. Elle me dit, toi je vais te taper, nana, espèce de racaille, tout ça. Bref, elle commence à dire ça sur moi. Tout ça, moi je lui dis, comment ça? En fait, c'est même pas moi la fautive, j'ai rien fait dans le délire. Et tu commences à venir m'agresser, en plus tu viens chez moi pour m'embrouiller. Ma mère, elle aime pas les problèmes. Ma mère, elle me met toute la faute sur moi. Parce que ma mère, c'est une meuf comme ça en fait. Elle aime pas les problèmes, elle veut pas. Ouais. Pour elle, c'est mort, c'est moi qui suis en tort devant les gens, c'est pas grave. Et du coup, bref, tout ça, elle s'énerve contre moi, contre mon frère. Elle me dit que je suis une vislarde et tout, nana, que j'avais monté tout ça et tout. Mais en fait, à quelle heure je vais faire ça? À quelle heure je vais faire ça même? Franchement, c'est parti loin. Bref, ça part loin de ouf. Après, elle commence à dire ouais. Et la meuf en bas, là, en parlant de Stécia, ouais, elle, t'inquiète pas quand je vais l'attraper. Mais je lui dis, mais comment ça? Il se passe ce qui se passe. Elle m'embrouille, tout ça. En vérité, dans le fond, c'est sa fille, donc je comprends pourquoi elle vient chez moi. Enfin, chez ma mère. Et donc, elle commence à m'embrouiller, tout ça. C'est normal. Moi, je pense que je suis pas encore mère. Hein, mais quand je serai mère, je pense que j'aurais fait pareil qu'elle, en fait. Mais en fait, je pensais pas qu'elle allait le faire parce qu'en fait, elle m'a vu grandir, tout ça, tout ça. Je me suis dit, elle va me laisser le temps de m'expliquer et dire ce qui s'est passé. Non, non, pas du tout. Donc, du coup, vu que moi, à l'ancienne, j'étais une gamine qui parlait mal, je faisais trop la ouf, tout ça. Je lui ai dit, j'ai mal parlé, tout ça, j'ai grave fait la meuf. Bref. Après, ces coups d'énervement, tu contrôles pas ça. Vraiment, là, je regrette de ouf parce que j'aurais jamais dû me comporter de cette manière. Parce que c'était comme ma tante, c'était même comme une deuxième mère. Et bref. J'ai même pas eu le temps de m'excuser. Il s'avère qu'en fait, pourquoi elle a réagi comme ça? C'est que cette Georgia, elle a en fait tourné un peu l'histoire à sa sauce. En fait, elle a fait à sa sauce. Et du coup, sa mère, elle l'a cru. Bah, c'est normal. Parce que c'est sa fille. Et donc, du coup, sa mère, sur un coup de nerf, genre, elle est venue, elle a. Enfin, bref, elle a voulu me déglinguer. À ce moment, elle a voulu me déglinguer. Parce que vu qu'elle était en vacances, dans le Nord, du coup, elle avait pas se défendre. Elle avait appelé sa mère. Du coup, pour lui raconter. Avec ses tantes, tout ça. Elle est partie raconter toute l'histoire à ses tantes, qui étaient comme mes tantes pour moi. Elle est partie tout leur raconter, genre en mode elle a inventé des délires, tout ça. Et genre elle a appelé sa mère. Après, ils ont tous appelé sa mère pour lui raconter. Donc, du coup, sa mère, elle s'est dit, elle a dû s'énerver de ouf parce qu'en entendant tout ce qui s'est passé, elle a dû se dire, ouais, c'est quoi ce délire? Et c'est pour ça qu'elle s'est énervée. Je me suis retrouvée au cœur d'un conflit. Genre, alors qu'elle avait rien demandé en fait. Et c'était un conflit de ouf parce que ça a duré longtemps, on va raconter, même ça a duré au moins 1 an, voire plus, tu vois. Bref, du coup, après tout ça, Jana est venue chez moi. Je les rejoins en bas, je leur explique ce qui s'est passé, tout ça, et tout, elles étaient choquées, tout ça. Elles me disent, ouais, mais c'est sérieux tout ça, ouais, faut pas abuser, nan, ça c'est ta tante et tout, nan. Bref, et du coup, Jana, elle me dit, mais en fait, je dois te dire un truc. Du coup, moi, je lui dis, tu dois me dire quoi? Je lui dis, dis-moi, vas-y. Et du coup, tu m'as dit. Bah en fait ouais c'est après avec le temps et tout je lui ai expliqué qu'en mode que moi j'étais en mode elle me racontait souvent les histoires qu'il y avait entre Sarah et elle et tout et en fait quand j'ai appris à connaître Sarah en fait je me suis dit en fait ce qu'elle me racontait de Sarah des fois c'était faux parce que par exemple un jour j'étais chez elle une fois un jour et genre elle m'a dit oui je dois aller au McDo et tout mais ça me saoule je vais encore devoir prendre une petite faim.
Et en fait, ça, je l'ai dit plus tard. C'est juste pour montrer un exemple des fois comment elle a pu être. Et c'était choqué parce qu'en fait, genre, c'est pas des personnes, vraiment, c'est des personnes qui vont jamais te laisser en hesse en fait. Si eux, ils prennent des menus devant toi, s'ils se prennent un menu best-of ou un McFirst et tout, ils vont tout le temps te dire, ils vont tout le temps prendre un truc. Ça, je l'ai vu. En gros, mon frère, ce qu'il faisait, c'est quoi? Il nous prenait toujours la même chose, moi et Georgia. Genre, on avait toujours la même chose. Il nous payait tout le temps un truc qu'on avait la même chose. Genre, tout le temps, c'était un menu qu'on avait toutes les deux. C'était un menu chacune. McFirst, enfin, genre, ce que tout le monde prend au McDo, quoi, en vérité, les jeunes. Et du coup, c'est pour ça, il y avait plein d'anecdotes comme ça que je leur ai dit. Et qu'au final, avec du temps, on s'est dit, ouais, en fait, peut-être qu'elle a été hypocrite avec eux. Elle taillait sur moi, en fait, depuis le début, quoi. Sarah et moi, du coup, on s'est rapprochés. On commençait vraiment à devenir un groupe. Je suis partie en Espagne chez ma tante. Et elle est partie en vacances avec sa mère. Ouais. Et à partir de ce moment-là, on s'appelait souvent le soir. Et un jour, on tombe, quelqu'un nous envoie la story de Georgia, qui met une story avec Sarah. Genre en mode, elle a la tenue de Sarah, chez Sarah, dans le miroir de Sarah. Et elle remplace la tête de Sarah par sa tête. Normalement, tu étais censée me couper. Si on se parle plus, tu me coupes. Tu laisses que ton corps à toi. Et moi, tu me coupes. Tu me laisses pas sur la photo. Et genre, elle a mis sur ma tête sa photo à elle. Qu'elle avait coupée avec Snap. Elle avait mis sa photo sur ma tête. Et elle a marqué un truc. En mode de poursuivre la gueule pour faire... En gros, elle a identifié une meuf avec qui je m'entends grave pas. C'est ça le pire en fait. C'est qu'on était censé, moi et elle, ne pas s'entendre avec elle. Moi et Georgia, on était censé ne pas l'aimer. Cette personne-là, on va l'appeler X. C'était un peu le début des hostilités, si on peut dire ça comme ça. Parce que nous, on a répondu du coup. Parce qu'en fait, pour moi, c'était pas possible. Moi, Stécia, Manon et Jana, on a répondu. Parce qu'en gros, pour te faire comprendre, comme quoi, crois pas que. Enfin, tu t'attaques à Sarah, mais en fait, nous aussi, on peut t'attaquer par derrière. En fait, ne crois pas que. C'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu plein d'histoires. Il y a eu plein d'histoires. En gros, j'entendais des trucs que elle seule savait. Parce qu'elle est restée souvent chez moi, donc du coup, elle savait beaucoup de choses de chez moi. Et pour moi, je lui faisais confiance. Moi, en fait, elle est partie répéter tout ça à toute ma ville. Donc en gros, il y a plein de trucs qui étaient privés, qu'elle est partie raconter à toute ma ville. Qui sont sortis. Et les gens qui sont ressortis parce qu'en fait, les gens, ils revenaient me demander, ouais, c'est vrai qu'il y a eu ça, ça et ça, c'est vrai qu'il y a ça, c'est vrai qu'il y a ça. Enfin. Même elle a inventé une histoire sur Sarah aussi. Moi, j'avais de ma vie, je ferais ça de ma vie. Elle a inventé je peux pas aller raconter ce que tu m'as dit toi ou ce que j'ai vu chez toi. Qu'est-ce qui paraît, elle a inventé aussi, qu'est-ce qui paraît, Sarah lui aurait pris son gars. Donc update, Georgia a inventé ça parce qu'elle savait qu'elle avait aucun motif justifiant l'embrouille qu'elle a eu avec Sarah. À ce qui paraît, j'aurais voulu lui voler son mec. Alors que... Enfin, à ce moment-là, en fait, ceux qui connaissent Sarah savent que comme toujours, j'en avais rien à faire. Des garçons, tout simplement. Donc je vois pas pourquoi. Déjà comme maintenant, en plus il y a longtemps. Et puis de moi-même, en fait, je ferais jamais ça. Voler le mec de ma cousine ou même de mon ex-cousine. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Cette Georgia, jamais de ma vie, je ferais ça en fait. Et je pense pas que cette histoire, des gens y ont cru. Après, des cassos ont dû y croire. Du coup, après, ça, en gros. J'ai rien à prouver. Ouais, il y a toujours eu des problèmes. Et un jour, il y a une personne qui vient nous apporter des audios. Elle nous a montré tous les vocaux. En gros, la meuf, elle nous taillait H24. Pendant qu'ils se parlaient. Même cette personne, sa pote, elle lui disait c'est bon, arrête de me parler d'eux. Au bout d'un moment, ça me saoule. J'essaye de parler avec toi d'autres choses. Et toi, tu me ressors tout le temps leur prénom dans la conversation en fait. En fait, H24, elle parlait de moi. En gros, elle disait tout ce que je faisais, tout. Elle parlait de mon frère, elle parlait de tout le monde. Elle parlait mal de ses frères. Elle parlait de tout le monde. De tout le monde, c'est un truc de ouf. Et donc du coup, ça, je lui ai jamais dit bien sûr. Donc si tu vois la vidéo, bah tu le sauras. Et après ça, du coup, je me suis dit, je vais pas chercher la merde, ça sert à rien, c'est bon. J'ai fait écouter à ma famille, ça s'arrête là, on a replié tout ça. Ensuite, du coup, mes copines, en fait, elles voyaient souvent cette Georgia dehors. Parce qu'en fait, à chaque fois, elle allait dire à tout le monde, ouais, si un jour je vois Sarah, je vais me la faire tout ça. Et donc, du coup, mes copines, elles ont pas aimé. Donc, en gros, Stécia, un jour, elle la voit dehors, elle lui dit, ouais, alors comme ça, tu veux faire ça, ça et ça. Mais devant Stécia, elle disait, mais n'importe quoi, moi, tout ce que j'essaye, c'est de me réconcilier avec Sarah et tout, parce qu'elle me manque et tout, nan. Stécia, elle disait, c'est pas cohérent. Il y a même un audio qui est sorti où elle a dit, ouais, je vais me faire Sarah et Jana, je vais et tout. Et elle quand c'est ça, oui, elle avait dit ça. Si, elle avait dit un audio. Stécia, je crois, elle voulait taper Stécia ou je sais pas. Ouais, elle avait dit, ouais, elle voulait taper tout le monde. Et elle a dit que si en gros, si elle voyait Sarah, elle allait la faire, et moi aussi. Sauf que bizarrement, on la voyait jamais. Et le jour où Stécia l'a vue, elle est partie lui parler et elle a rien assumé. Donc en mode, elle a parlé, elle disait A en vocal, elle disait Z devant Stécia. Et du coup, c'est ça en fait. Ah oui, et après tout ça, un jour, on était vers où c'est qu'elle habite elle. Où c'est qu'elle Georgia habite. Et genre, Georgia était au parc, donc du coup, Stécia et Manon, ni une ni deux, elles vont la voir. Elles disent alors comme ça, il y a ça, ça et ça et ça. Mais Georgia, ce qu'elle disait, c'était ouais, oui, et moi j'essaye de me réconcilier avec Sarah et tout, nanana. J'étais en face, moi, mais moi je voulais pas aller la voir parce qu'en fait pour moi c'était fini. Ça sert à rien que je continue à parler avec elle, ça s'arrête là.
Donc du coup je reste en retrait et mes copines elles parlent avec elle et tout. Georgia elle dit ouais moi j'essaie de me réconcilier avec elle et tout nan, mais elle veut pas je crois et tout alors qu'elle m'a jamais envoyé de message ni rien. Après ça on part. Quelques jours après j'entends quoi elle disait ah mais j'étais à deux doigts de venir la taper et tout. Bref, en gros elle s'est inventé une de ses histoires et tout alors que la meuf tout ce qu'elle voulait c'est qu'on se réconcilie. Et elle commençait à inventer une histoire à ses autres copines en disant ouais je voulais la taper et tout, j'étais à deux doigts, heureusement que ses copines elles étaient là parce que sinon je l'aurais déglinguée. Devant elle faisait de la lèche et par derrière elle disait bref, en mode ouais si je la vois je la défonce. Bref, tout ça s'est passé. Et à un moment donné ça faisait pitié en mode parce qu'on s'affichait dans la ville en mode. Bah oui en fait c'était ça. Sarah voulait pas de ça en fait parce que des rumeurs là, les gens savaient comment ça a parlé. Et à un moment donné il fallait stopper alors le truc. qu'ils ont rien à voir d'homme. Ouais, fallait stopper le truc. Et là vient le ramadan du coup bah pour apaiser les tensions. Georgia envoie un message à Sarah, lui dit ouais on devrait se voir et tout. Et Sarah qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit ouais c'est vrai, c'est rien de rester en embrouille tout le temps. En plus ça va bientôt être le ramadan, comme ça on essaye d'enlever nos problèmes tout ça et tout. Du coup elle me donne rendez-vous tout ça, moi j'y vais. La meuf au dernier moment, non même pas, elle me prévient même pas. Hein. C'est le soir même quand j'ai vu, en fait j'ai vu des snaps de elle qui était genre au parc avec cette fameuse X. Et genre, elle était censée me voir à ce moment-là. Moi, je l'ai attendue au point où c'est qu'elle m'avait dit. X, la personne mais elle n'est jamais venue. Je suis elle restée comme une casseuse à attendre. Elle n'est jamais venue. Ok, donc du coup, je lui dis, en fait, tu t'es foutu de moi. Tu me dis, on va se voir tout ça. Après, elle m'invente une histoire, genre en mode, elle était avec sa famille. Je lui ai dit, mais arrête de mentir, je t'ai vu au parc. Tu peux pas me mentir. Tu me dis la vérité, et puis c'est tout. Vous allez me dire pourquoi tu vas partir à voir. Parce que là, c'est question de principe. Elle m'a dit, ouais, on se rejoint à tel endroit. T'inquiète pas, je serai là. Mais en fait la meuf elle me l'a fait à l'envers. Donc en gros c'est pas à moi de venir vers toi, c'est à toi de venir parce que c'est à toi de venir t'excuser en fait. Moi je vais m'excuser pour mes torts mais toi aussi t'as des torts à t'excuser en fait. T'as plus de torts que moi j'en ai. Et donc du coup à partir de ce moment là on arrête de se parler. Elle revient pour me dire ouais il faudrait qu'on se réconcilie tout ça et tout. Elle me renvoie un message en me disant ouais on se voit ce jour-ci. Donc moi j'y vais, il pleut. C'était devant un bar je crois qu'on se réconcilie. Et la meuf elle est partie, elle me dit ouais donc du coup je t'ai attendu 1 minute, t'étais pas là donc du coup je suis partie avec mes copines. Mais comment ça en fait j'étais là au moment où tu m'as dit, je t'ai même envoyé un snap pour te dire que j'étais là, mais en fait tu m'as menti parce qu'en gros tu voulais pas me confronter en fait. Et parce que ça fait très bien qu'elle n'arriverait pas à confronter la réalité parce que les audios ils sont là, tu vois tu peux pas nier en fait en disant j'ai jamais vu ça parce qu'on a les preuves, il y a les audios, on entend ta voix, ton compte qui dit ça donc tu peux pas nier, c'est juste ça en fait. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle s'est pas présentée. Au final j'ai plus aucune animosité envers elle, elle m'a permis de rencontrer une Jules, moi. Et au final, voilà. Aujourd'hui, je me porte bien dans ma vie. Elle, je sais pas. Je lui souhaite pas de mal. La roue, elle a juste tourné, tout simplement. Et voilà. Du coup, en conclusion, bah, en gros, même si la personne, vous la connaissez depuis je sais pas combien d'années, moi, ça faisait quoi? Et du coup, ouais. 16 ans qu'on se connaissait, moi et elle me l'a quand même fait à l'envers. Même une petite amitié, tu peux rencontrer quelqu'un demain, cette personne-là, elle te sera fidèle toute ta vie. Alors que elle, même les gens les plus proches de moi, il fallait s'en méfier parce qu'en fait, ils peuvent tous te la mettre à l'envers en fait. Et ouais. Donc en gros, vraiment, faut faire très attention. Faites attention avec qui vous traînez, tout ça. Faites attention que ces mêmes gens, pendant que vous traînez avec eux, parlent pas de vous ou d'autres gens. Ça aussi. Ouais. Là, je suis avec des copines à moi qui sont parfaites, elles parlent pas de moi aux gens. Moi, sachez que mon but, c'était absolument pas de séparer. Je voulais vraiment qu'elles se reparlent. Parce qu'en fait je me disais en fait moi je viens d'arriver, je casse une amitié de longtemps, enfin même plus une amitié, c'était une relation de sœurs. En fait je me suis dit en fait c'est pas de ma faute, j'ai rien fait. Et juste ça, en gros moi j'ai permis à Sarah de lui montrer qu'en fait cette personne n'était pas forcément très loyale envers elle, elle lui voulait pas forcément que du bien, peut-être de la jalousie, je sais pas du tout. Celle que je sais, mais en tout cas on a vu ce qu'elle disait sur Sarah. Et qu'au final bah peut-être une amitié qui se finit, mais au final je pense que c'est mieux comme ça elle est maintenant. Elle remixait, elle dit sa version de l'histoire à d'autres gens. En gros, c'était moi la méchante qui a séparé. Moi qui a pris Sarah, qui l'a mise à l'envers à Georgia. Et du coup, bah, écoute, si les gens pensent ça, bah, franchement, c'est votre dos. Hein. Après, le seul regret que j'ai dans cette histoire, c'est le fait que j'ai mal parlé à sa mère. Comme je vous ai dit, j'étais jeune. Je parlais mal, tout ça. Et il n'y a jamais eu d'explication. Et le truc, comme quoi, j'ai jamais pu m'excuser ou m'expliquer envers elle. Donc, c'est le seul regret que j'ai. Si vous avez des histoires similaires avec vos proches ou des copines ou des trucs comme ça, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Y a pas de soucis, je vais les lire tout ça et je vous répondrai. Du coup, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, bah dites-nous en commentaire. Ouais. Lâchez un pouce bleu, dites en commentaire, partagez la vidéo. Et ce qui ne vous a pas plu, genre vos critiques constructives, y a pas de soucis, on les prend, vous nous les dites. Par contre, on les prend, mais aussi un minimum de respect. Ouais, parce que le mec a dit éclaté là, argument, tu vois. Si tu commences à faire la ouf, tout ça, nan, mais détends-toi. On veut bien les critiques argumentées, ouais. Un minimum. C'est le début, hein.